Bonjour mes frères et sœurs de l'île Maurice, de Rodrigue, à Galéga et un peu de partout. Je rends grâce à Dieu pour l'occasion qu'il donne-moi pour venir devant les autres, par rapport à la parole de Dieu. Et pour expliquer aux autres ce qui vont Dieu mettre la molécule, l'évangile. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qui vont Dieu faire à travers ce live-là, qu'il est moi, qu'il est les autres. Je peux bénir. Alors, nous commençons par la prière, comme on m'habitué. Prier pour les autorités, pour le bishop, ensemble. Je vous demande comment on a l'habitude de faire, je écoute-moi la prière, et puis quand je tout réponds, Amen. Ça veut dire que je peux approuver ou bien être d'accord avec moi la prière. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, tu de ta parole, tu as tout pouvoir, toute l'autorité dans le ciel, sur la terre. Tu de ta parole, c'est toi qui élèves et qui renverse l'empire et le royaume. Tu de ta parole à l'éternel, la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Nous louons toi dans le nom de Jésus pour la grâce. Nous connaissons, Seigneur, tu nous fais nous grâce. Dès ce qui, Seigneur, nous capte ta parole en toute liberté, nous demandons toi que cette liberté les continue jusqu'à l'enlèvement de l'Église dans le nom de Jésus. Nous louons toi dès ce qui, Seigneur, notre Dieu, porte la grâce, te peut briller tout ben. Microbe que ce soit, gastro-entérique que ce soit, chikungunya, tuberculose, malaria, la fièvre dingue, la grippe aviaire, Covid-19. Nous louons toi de ce qu'il a côte de enfants qui dans le pays te peut agir. Porte la grâce dans le nom de Jésus. Amen. Père Saint, nous louons toi pour nos bishops. Nous demandons toi remplis de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Nous demandons toi, Seigneur, qu'il est capable de profiter de la grâce. Remplis-les avec l'assurance pour les sainte parole. Donne-lui un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, afin qu'il gagne révélation de ta parole pour être capable de bénir ton peuple dans le nom de Jésus. Nous louons toi, Seigneur, tous les hommes, fausés contre lui sera sans effet. Toute la langue qui élève en justice contre lui nous condamne. Et au nom de Jésus-Christ, nous louons toi de ce qu'il trouve l'accomplissement de la vision dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père Saint, moi les prier toi pour tous ceux qui peuvent. Écoute-moi maintenant. Me demande-toi. Donne-moi la sagesse, l'assurance pour une sainte parole, dans sa simplicité. Et au nom de Jésus-Christ, me demande-toi, enrichis-nous d'une pleine intelligence pour nous comprendre cette parole, pour nous capables de profiter. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, je vais continuer avec obstacles. Et je suis capable d'une tendance pour croire que je répète certaines choses. Je dis parfois, je répète certaines choses, pas parce que je peine à rien pour dire, mais parce que je bien fait. Alors, aujourd'hui, je propose avec vous l'obstacle à la bénédiction. Pas un bel obstacle, mais quelques obstacles, même en ce moment. À la prospérité, à la délivrance, à la guérison, à la victoire, au succès. Et un là-dedans, qui est tellement frappant, c'est un manque de connaissance. Un autre là-dedans, c'est qui nous t'expliquait bien de ce qui vient du monde, corde rancune, douter, tracasser. Et du coup, le brise-banien la semaine dernière. Et aujourd'hui, je suis content de souligner le fait qu'après qu'il nous dit un manque de connaissance, il y a un autre quelque chose que nous besoin comprendre. C'est un manque de compréhension. Connaissance fait nous gagner l'information. Et avec l'information, il est capable de pas faire nous grand chose. Il vous fait nous dit bien qu'il nous connaît. Mais ce qui vous fait nous plus dit bien, c'est nous comprendre. Quand nous guettons Matthieu chapitre 13, la parabole du semeur, il dit à nous une grande vérité. Celui qui reçoit la semence le long du chemin, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et pas comprend. Et tant qu'il pas comprend, le malin vient et enlève ce qui a été semé en lui. Et l'autre partie tombe dans la bonne terre, cause quatrième, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Elle porte du fruit. Veut dire porte du fruit ou bien pas porte du fruit.
une raison principale, je ne vais pas dire que c'est la seule raison. Raison principale, parce qu'il y a 4 terrains. Il y en a le long du chemin, il y en a parmi les épines, il y en a dans les endroits pierreux, et puis dans la bonne terre. Premier et dernier, c'est-à-dire le long du chemin, n'oubliez ça dans Matthieu chapitre 13. Hein? Il dit à nous, c'est celui qui entend et pas comprend, tandis que celui qui reçoit la semence de la bonne terre nous souligne le fait qu'il entend, il comprend, et puis il peut bon fruit. Mon pensée, moi je dis bien mon pensée, c'est mon opinion, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui sont capables et ont certaines connaissances. On veut dire tout, moi aussi là-dedans. Mais un manque de compréhension qui empêche nous d'avancer. Quand nous regardons Proverbe, le chapitre 4, le verset 20, qui m'a lire maintenant, je cite Matthieu chapitre 13 comme une introduction. Mais dans Proverbe chapitre 4, verset 20, après ça, nous avons un sujet qui nous besoin comprendre. Proverbe, le chapitre 4, le verset 20. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête attention à mes paroles. Veut dire, écoute attentivement. Veut dire, n'a pas distrait quand tu peux écouter. Après, il dit, prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la vie pour ceux qui découvrent. C'est la vie pour ceux qui comprennent quand on écoute attentivement. Résultat qu'on comprend, l'idée c'est la vie et la santé. Veut dire la guérison, les résultats quand on comprend. On connaît, oui, mais on comprend ce qu'on connaît pour capable profitable pour vous. Alors, bon Dieu a envie de profiter de cette parole. Bon Dieu a envie de profiter de ce qu'il a accompli pour nous dans la croix. Et je te connais, quand nous comprenons la parole de Dieu, bien sûr, c'est par l'aide du Saint-Esprit, là, nous l'attitude pour changer. Une façon de regarder les choses, de faire face à une situation, l'époux n'est plus pareil. Par exemple, quand nous comprenons que bon Dieu finit béni nous avec toutes sortes de qualités bénédictions spirituelles dans le céleste en Jésus-Christ, Éphésiens chapitre 1, verset 3, je te connais, sa parole-là, tout le temps, je médite, je pense, je redis, je confesse, je dis, je confesse, je sa parole-là pour me dire en moi, il vient une révélation. Quand nous comprenons que bon Dieu finit béni nous, nous pas pour demander bon Dieu béni nous. Au fait, nous pas pour autre bénédiction. Nous pouvons simplement faire ce qu'il besoin faire pour laisser cette bénédiction-là réaliser dans la vie. Il y a beaucoup de monde qui besoin de sens de l'attitude quand on comprend que mon Dieu finit béni avec toutes sortes de qualités bénédictions. Quand on comprend que Jésus-Christ finit à ces autres de la malédiction de la loi. Et elle là-dedans, c'est l'autre attitude qu'on a donnée. Et n'a donné pour autres bénis. Mais, moi pas dire qu'il n'est pas bon. Mais moi dire, il est pour mieux si vous donnez quand on comprend que vous déjà un quelqu'un béni. Ou donnez parce que vous un quelqu'un béni. Bien sûr, il y a des affaires, il y a des bénédictions en retour que vous pouvez recevoir, ça c'est sûr. Mais où l'attitude, ce n'est pas vous donner pour être béni ou déjà béni. Ou donner parce que vous un quelqu'un béni. Et bien sûr, ça une bénédiction-là, il peut venir une réalité, une expérience dans la vie. Il y a une différence entre être informé, ou gagner l'information, ou gagner connaissance, et puis ça vient l'expérience dans la vie. Et ça, c'est toute une procédure. La parole de Dieu, ou vous connaissez, ou vous comprenez, ou vous méditez là, ou vous continuez à dire à vous-même ce que bon Dieu dit, ou vous visionner, faire un zima dans vos pensées, ou méditation, si vous avez là, alors, laisse-nous cause un petit guide, connaître et comprendre l'autorité. Je vais dire, connaître et comprendre l'autorité. Le but qui fait mon père explique ça, c'est non seulement pour nous connaître, parce que tout ce que mon père dit, là, je connais. Hein. Tout ce que mon père explique, là, je déjà connais.
pasteur, ou mais c'est de là longuement. Hein? Les autres finissent de là longuement encore. Mais seulement, pour, par la grâce de Dieu, bien sûr, avec l'aide du Saint-Esprit, je compte totalement le Saint-Esprit. Je ne pas compte partiellement, je compte totalement sur le Saint-Esprit pour capable faire expliquer aux autres et faire aux autres comprendre qui nous a pouvoir et l'autorité. Voici, je peux lire un verset qui est tout dans Jean, chapitre 1, le verset 12. Je ne peux pas dire que je connais tout sur ce sujet. Je ne peux pas dire que mon expert exerce l'autorité. Mais je fais un peu de progrès, je trouve un peu de changement et je encore peux faire progrès dans ce domaine-là. Dans Jean chapitre 1, verset 12, un verset qui m'a cité souvent, il dit, au fait, dans verset 11, il dit, la parole est venue chez les siens, c'est-à-dire ben juifs, et ben juifs ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, autres que moi, qui peut écouter moi, qui ne recevoir Jésus, qui ne recevoir la parole, mais à tous ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient en son nom, c'est-à-dire croire dans le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le nom de la parole faite chair. À ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La parole de Dieu fait de nous le pouvoir pour devenir enfants de Dieu. Veut dire la parole de Dieu, dans les autres traditions, il donne nous le droit pour devenir enfant de Dieu. Il donne nous l'autorité pour devenir enfant de Dieu. Il donne nous le privilège pour devenir enfant de Dieu. Il commissionne nous pour devenir enfant de Dieu. Il fait, comment dire, délègue nous pour devenir enfant de Dieu. Veut dire, ou pas capable de devenir enfant de Dieu si vous n'avez pas droit. Un enfant de Dieu, il a un droit. Un enfant de Dieu, il a l'autorité. Un enfant de Dieu, il a un privilège. Un enfant de Dieu, il a un droit, l'autorité qu'un enfant de Dieu. Il n'est pas capable de devenir enfant de Dieu sans l'autorité. Beaucoup de monde dit, maman, un enfant de Dieu, moi. Écoute un petit coup. Nous vous un autre verset un petit moment pour faire la différence entre tous ceux qui disent autres chrétiens et qui vraiment chrétiens. Maintenant, si vous n'avez pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, ou encore, vous êtes capable de dire ou un chrétien. Mais il y a une différence entre celui qui dit qu'il est chrétien et qui fait l'expérience de la nouvelle naissance. C'est quelqu'un qui croit au nom de Jésus, il recevoir un pouvoir, un droit, l'autorité de devenir enfant de Dieu. Il vient enfant de Dieu avec droit et pouvoir, comme en Romains chapitre 8, le verset 15, et Galates chapitre 4, il dit à nous recevons l'esprit d'adoption ou bien le droit pour positionner nous devant Dieu comme un fils de Dieu, comment Jésus-Christ était lui-même. Alors, moi, pour lire un deuxième verset, mon cause, mon pécolo, connaître et comprendre l'autorité que Dieu fait de nous. Et quand nous connaissons et comprenons l'autorité que Jésus-Christ fait de nous, nous sommes capables de servir, nous sommes capables de profiter, nous sommes capables de faire lui produire dans nous la vie. Marc chapitre 16, le verset 15. Marc, ce verset-là, c'est verset pentecôtiste, c'est verset qui n'a pas tout beaucoup de révélation. Au fait, c'est parmi les dernières paroles que Jésus-Christ finit de dire. Marc, le chapitre 16, le verset 15. Puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Que Jésus-Christ dit à nous, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il dit ça à tous ceux qui ne croient en Jésus après sa résurrection. La Bible dit à nous, celui qui croira à la bonne nouvelle et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira à la bonne nouvelle et qui sera baptisé sera sauvé. Vous pouvez croire, après vous faire baptiser, là vous venez quelqu'un sauvé. Mais l'idée, celui qui ne croira pas, il n'est pas pour faire les baptiser et il peut être condamné. Il faut croire pour faire baptiser. Qui fait vous faire baptiser pour montrer qu'il vous croit. Le verset 17, il continue de dire, voici les miracles, voici les signes, voici une preuve qui pour accompagner ceux qui ne croient ou bien ceux qui ne vraiment croient. Ou capable de dire ou croire, mais la Bible dit, voici ben signe, ben miracle, ben preuve qui pour accompagner ceux qui ne croient. Veut dire ceux qui ne croient,
bizarre n'a ben miracle qui accompagne les autres. Ceux qui ne croient bizarre et n'a ben signe qui accompagne les autres. Il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Qui s'en a pour ça, ce démon? Il n'y a pas cause pasteur, là. Il n'y a pas cause évangéliste ni apôtre, là. Il n'y a pas cause ceux qui ne croient dans la bonne nouvelle. Veut dire, ceux qui ne croient que nous fait Dieu était là, dans Jean 1, verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ils vont recevoir le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Recevoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est croire dans le nom de Jésus et recevoir la parole de Dieu. Il dit à nous ici, prenez ben signe qui peut accompagner les autres. Au nom de Jésus-Christ, nous pouvons chasser ben démons. Il dit à ceux qui ne croient dans Jésus, pour gagner le pouvoir pour chasser ben démons. Le droit pour chasser ben démons. Après, il dit, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera pas de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Sa parole-là, elle est vraie, ça. Parce qu'il dit à nous, après, le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Le Seigneur travaille avec tous ceux qui ne croient et qui ne faisaient baptiser et qui finalement prêchent la bonne nouvelle. Nous avons l'autorité. Alors, remarque bien, quand Jésus-Christ finit enlevé, finit le ciel, il est assis à la droite de Dieu. Il dit à nous maintenant, continuez ce qu'il dit de commencer. En d'autres mots, quand il dit au nom de Jésus, quand il dit en mon nom, ils chasseront les démons, veut dire en mon nom, je le représente moi-même. En mon nom, je peux agir, comment dire, moi-même peux agir. En mon nom, je peux représenter moi-même comme on n'a pas là. Alors, quand nous croyons dans Jésus-Christ, quand nous croyons dans le nom de Jésus, nous recevons l'autorité. Dans Jean, chapitre 14, et puis, nous pouvons expliquer encore. Jean, chapitre 14, le verset 12. Jésus-Christ dit en vérité, je vous le dis. Quand il dit en vérité, je vous le dis, il peut dire c'est une parole certaine, ça. Ou qu'à compte là, ça. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait. La cause, il dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle, en mon nom, ça sont les démons, etc. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai fait, et il en fera des plus grandes œuvres parce que je m'en vais au Père. Le verset 12 dit, nous, comment nous pouvons faire ces bonnes œuvres que Jésus-Christ vient faire là? Il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Remarque bien, il cause en mon nom, ou bien au nom de Jésus. Quand nous croyons dans le nom de Jésus, nous représentons Jésus-Christ lui-même. Nous gagnons un droit, un pouvoir que Jésus-Christ lui-même lui a. À ce là, je crois que je peux comprendre, je peux expliquer aux autres là, nous l'autorité et comprendre. Comprends l'autorité qui nous désigne. Je peux cause comme croyant. Je ne peux pas cause comme serviteur de Dieu, comme pasteur, comme apôtre. Je peux cause celui qui ne croit. Celui qui ne croit dans son nom, qui ne recevra Jésus-Christ comme qui ne croit dans son nom, qui n'accepte la parole. Celui qui croit, il ne fait les baptiser. En réalité, dans Romains le chapitre 10, il peut dire de l'autre façon. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Veut dire, pour vivre un enfant de Dieu, pour recevoir le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ou bien déclare Jésus-Christ comme étant le Seigneur. Parle-moi bien là. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, croire dans son cœur qu'il est ressuscité, déclare ou la bouche que Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur, veut dire Jésus-Christ a tout pouvoir, toute l'autorité. Quand on dit Jésus-Christ est mon Seigneur, veut dire Jésus-Christ, il règne dans la vie. Et là où vous venez quelqu'un sauvé. Nous continuons pour expliquer maintenant. Et la différence entre le mot pouvoir, puissance et autorité. Nous lire un verset que nous pouvons expliquer maintenant, Luc chapitre 10,
le verset 19. Tout ça, ben verset là, mon déjà cause ça avec eux, et plus qu'il un ou des pasteurs qui déjà cause ça avec eux. Mais nous regrettons ensemble. Moi, mon déjà dire, l'apôtre Pierre, il dit, moi, pour rejeter eux, c'est que je te connais. L'apôtre Paul dit, moi, pour rejeter eux, c'est que mon déjà dit eux. Jésus-Christ dit, je vous le dis encore, continuez à écouter. Luc 10, 19, pour lire ça verset là, pour m'expliquer des mots. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir, qui veut dire l'autorité, de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Les autres traductions, les dit avec un petit peu plus d'éclaircissement. Il dit, pour qu'il n'en ait pas fait nous dommage, pour qu'il n'en ait pas fait nous du mal. Quand il dit rien ne pourra vous nuire, il peut causer rien de la puissance de l'ennemi. Quand nous morse la puissance de l'ennemi, les là, c'est que l'ennemi refaire, pas capable, cause nous dommage, nuire nous, fait nous du mal. À cela, il dit, voici. Le mot voici ici veut dire regardez, considérez. Quand nous disons voici, quand nous disons voilà, nous peut montrer quelque chose. Jésus-Christ peut, au fait, quand il dit en vérité, je vous le dis, puis les se délamer dans l'air, parce qu'il ben juif, je bien exprime par de bonne action. Et na déchiré de neige quand je repenti, et na quand je dans désolation, je mets un sac, pas mettre là, je mets un sac les autres, je t'assis la scène pour montrer de désolation. Hein? Alors Jésus-Christ dit, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir. Si Jésus-Christ dit je vous ai donné, veut dire l'infini donné. Je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance. Quand nous disons le diable peine la puissance, il n'est pas vraiment vrai si nous disons. Le diable est la puissance, mais nous avons l'autorité, l'autre puissance. Maintenant, on explique ça, les mots là. Le mot pouvoir, je vous ai donné le pouvoir. Moi, pour dire, moi, pas citer mot grec. Le mot grec, c'est dynamos ou dynamique. Tandis que le mot autorité, c'est exousia. Mon cas un peu mal prononcé, excuse-moi. Mais d'après l'explication de la Bible, je connais la Bible qui est écrite en grec et en hébreu et quelques phrases en araméen. Le mot pouvoir veut dire autorité. Voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Le mot autorité veut dire le droit pour contrôle, puissance. Voici, je vous ai donné le droit pour contrôler la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Le mot autorité veut dire le droit pour donner l'ordre. Le mot autorité veut dire, de ce mot-là, nous gagnons l'autorisation, ou bien permission, ou bien un pouvoir judiciaire. Vous connaissez un magistrat, un chef-juge, un magistrat dans la cour. Il dit ce qu'il dit. Quand il prononce un jugement, il dit tel quelqu'un, il méritait me condamner à 1 an emprisonnement ferme. Maintenant, ce magistrat-là, il n'a aucune la force pour capable prendre ça quelqu'un-là, le mettre dans la prison et bloquer. Non. Il a l'autorité quand il dit ça. Ben, la police trappe ça quelqu'un-là, amène mettre mes notes dans la main, et puis amène-le dans van jusqu'à prison. Il n'est pas capable de résister. Et a la force policière qui derrière parole un magistrat, quand il décret, quand il décide, quand il prononce jugement, pas derrière lui, et a tout pouvoir, puissance, la police gouvernementale. À cela, pouvoir judiciaire, nous gagnons le pouvoir pour gouverner. Pour gouverner sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Les là, non, il n'est pas pour cause nous dommages. Je connais ce que je peux dire. Je peux expliquer le mot puissance un petit moment là.
Vous connaissez, beaucoup de chrétiens, moi peut-être je ne pas connais, mais je ne pas comprendre que bon Dieu fin donne autres pouvoir. Elle a quelque chose qui bon Dieu pas pour faire pour nous. Qu'il donne nous le droit pour faire. Et quand Jésus-Christ fin donne nous le droit pour faire, elle là-dedans, c'est elle prêche la parole de Dieu partout. Nous pas qu'à dire Seigneur, Seigneur, sauve mon famille. Bon Dieu fin de nous, prêche sa bonne nouvelle, là, il pour travailler en nous, d'après Marc chapitre 16, qui nous fait que le Seigneur travaille avec ceux qui allaient, qui prêchent sa bonne nouvelle. Il fait toute la différence, mon pécolo, connaître et comprendre l'autorité que Jésus fin de nous. Et là, nous sommes capables de bénéficier et faire ça profite nous. Maintenant, nous explique le mot puissance. Voici, je vous ai donné le pouvoir, veut dire le droit de contrôler, le droit pour donner l'ordre, l'autorisation pour agir, ou bien le pouvoir de gouverner. Gouverner. Garde sous contrôle. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Tout ce que vous pouvez dire là, arrête de raisonner. Mon désattendez ça. Arrête de raisonner, continue à écouter. Et on peut dire, pasteur peut répéter les mêmes affaires. Oui, moi peut répéter les mêmes affaires. Il y a beaucoup de pasteurs qui répètent les mêmes affaires exprès. Parce qu'ils nous connaissent, qu'ils nous peuvent faire. Nous pas fait une cause exode, nous pas fait cause exode quelque chose, nous, ben serviteurs de Dieu, nous pas cause exode un sujet qui paraît joli, un sujet qui paraît intéressant, ou bien en matière de circonstances. Mais nous croyons que la parole de Dieu, l'idéal pour faire du bien. Alors prête attention et continue à écouter. Le mot puissance de l'ennemi, veut dire l'ennemi a la puissance. Maintenant, comment nous connaît la puissance de l'ennemi, il cause dégâts. Dans Acte 10, verset 38, la Bible dit, Pierre Péco de la maison de Corneille, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Pour relire ce verset-là, vous pourrez lire en coin de coup. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Vous savez, là, les pécos, elles sont tenus romains, là. Tu connais qui tu passais à Rome. Tu connais quand ça, tu vas passer quand tu arrêtes Jésus, là, tu vois là. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Jésus-Christ allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire. Tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, quand Dieu était avec lui. Jésus-Christ il guérit tous ceux qui étaient sous l'empire. Le mot l'empire, il veut dire simplement un autre mot pour royaume. Parce qu'un royaume est des rois, un empire est un empereur. Un empereur qui peut gouverner, qui peut exercer l'autorité. Tandis qu'un royaume est un des rois. Le royaume des ténèbres qui nous brûlait tout à l'heure est le royaume de la lumière, le royaume de Dieu et le royaume de Satan, le royaume des ténèbres. Raymond bien il dit à Jésus-Christ, il guérit tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ceux qui étaient sous l'empire du diable, ils étaient malades. Et Jésus-Christ dit à nous, nous avons pouvoir pour manger sur toute la puissance de l'ennemi ou bien sur la puissance qui rend nous malades, qui fait ou un cauchemar. Maintenant, on n'est pas capable d'autoriser faire ça parce qu'on a l'autorité pour ne pas permettre. C'est pour cela que la Bible dit dans Matthieu chapitre 16, si nous recevons une là, il dit tout ce qui nous lie sur la terre peut être lié dans le ciel. Ça verset-là veut aussi dire tout ce qui nous permet sur la terre peut être permis, tout ce qui nous pas permet sur la terre peut être permis dans le ciel. Tout ce qui nous autorise sur la terre peut être autorisé dans le ciel. Ce qui nous pas autorisé sur la terre peut être autorisé dans le ciel. Veut dire quelque chose qui dans ou la vie, quelque chose dans moi la vie, qui m'a fin autorisé. Il y a quelque chose qui dans moi la vie, moi prend ça pour moi.
qui m'a fin laissé. Rappelez-vous, nous avons la clé. Nous avons l'autorité. Bon Dieu, pas pour exercer l'autorité là pour nous parce qu'il donne nous l'autorité. Est-ce que ce peut-être moi là? Ne pas qu'à dire Seigneur impose à qui a les mains, il dit nous, à l'impose les mains pour qu'il dise moun là, il guérit. Et bon Dieu, pour confirme la parole, quand nous pouvons obéir. Bon, redis encore une coup. Bon Dieu fait de nous l'autorité, l'autorisation, le droit, hein, le droit pour gouverner, pour dominer, pour contrôler sur toute la puissance de l'ennemi, sur toute puissance qui rend du monde malade, qui rend du monde dans la crainte. Rappelez-vous, c'est un esprit de crainte. Et nous fait que Dieu était là, l'empire du diable, il garde du monde malade. Nous avons brise bania la fois dernière. La femme qui courbée pendant 18 ans, possédée d'un esprit, c'est ça l'esprit-là qui t'a gardé infirme pendant 18 ans. Jésus-Christ dit, bizarre délivré de cette chaîne le jour du sabbat. Bizarre l'orgli. Je connais, nous comme croyants, je dis nous. Je ne cause croyant, je ne pas cause pasteur. Pasteur, il y a un croyant aussi. C'est un serviteur de Dieu aussi. Nous avons le pouvoir que nous devons exercer. Nous devons comprendre. Je ne peux pas dire que je suis parfait là-dedans, mais je veux faire progrès. Je veux faire progrès et mon corps peut faire progrès pour dominer sur la puissance de l'ennemi. Alors, pour ne pas faire nous dommage, pour ne pas cause nous une complication. Maintenant, comment nous dire autres? Ben quelque chose qui manifestait dans le naturel, les commandités, les finit décidées dans le monde spirituel. Et nous, chrétiens, quand nous prions, nous pas réaliser que l'autorité, qui droit nous peut exercer pour capable permettre ben quelque chose arriver pour le royaume de Dieu. Excusez pétalement là. Nous, le comprend, nous droit, nous l'autorité. Quand nous pouvons comprendre les affaires, nous pouvons maintenant dans Colossiens, le chapitre 1, le verset 12 et 13. Moi, peux des autres l'essentiel et moi pour conseiller les autres, continue, pense-le là. Continue, réfléchis-le là. Continue, médite-le là. Pas bien père, quand moi dire ça, moi médite-le là. Il simplement peut envie de dire à vous-même ce qui parole bon Dieu fin dire. Dire à vous-même. T'as là nous venons là, si nous capables. Colossiens 1, verset 12, il dit à nous, rendez grâce au Père, ou bien remerciez le Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Quand il dit, elle nous a rendu capables, il donne nous l'autorisation. Il fin donne nous qualification. Il rend nous capables. Il rend nous qualifiés. Il rend nous un qui autorisé pour une part dans l'héritage des saints dans la lumière. Ben saint dans la lumière, bien sûr, il n'est plus dans les ténèbres, nous avons l'héritage. Tout ben saint dans la lumière, il a un héritage. Il dit, Dieu fin qualifier nous, ou bien, bon Dieu fin autorise nous, fin de nous l'autorisation pour nous avoir une part. Pour nous avoir part. Pour nous avoir nous part dans l'héritage des saints dans la lumière. Veut dire, si bon Dieu fin rendre moi capable, moi aussi, moi, vin un saint dans la lumière. Et maintenant, ben, saint dans la lumière, je t'ai là un héritage. Et, pas besoin ou faire zéner prier pour gagner ça. Il n'est pas question, c'est pas ce que vous faites, ce que vous pas faire. Les questions là, Jésus finit accomplir tout le la croix. Il dit à nous remercier bon Dieu. Il dit pas même de nous prier. Il dit à nous remercier. Remercier le Père, rendre grâce au Père, qui fini, rend nous capables. Qui fini, rend nous qualifiés. Qui fini, rend nous un quelqu'un
nous avons un profil, nous avons un profil pour une part dans l'héritage des saints, dans la lumière. Vous connaissez, dans la gazette, ou bien parfois dans la télévision, il y a une offre d'emploi. Il dit, Pédeman, un chauffeur, telle compagnie, ça qui là, s'il a envie, faut envoyer sa candidature, les besoins fin déjà chauffeur pendant au moins 2 ans. Les besoins ont une licence poids lourd, camion, je ne sais pas combien de tonnes. Les besoins finissent ce certificat FOM 5 avec 2 ans d'expérience. Ça veut dire ça qui a la licence camion, qui peut conduire camion plus que 3 ans, qui a déjà ce certificat FOM 5 l'année passée, il est capable de qualifier pour appliquer pour sa place de travail là. Un autre place de travail est une place de manager dans telle compagnie. Ça qui a envie, sa place à vacant, peine à personne est une place vacant, manager dans telle compagnie. Ça qui a envie, apply, faire son application pour gagner ce travail là, les besoins finissent certificat FOM 6. Les besoins ont un certificat le management. Les besoins ont déjà l'expérience de 2 ans, ils ont déjà travaillé comme manager. Les besoins comprennent l'informatique, computer. Et puis, s'ils ont envie, font partie, envoient sur candidature telle adresse, telle adresse, telle adresse. Ça quelqu'un qui trouvait déjà à l'école, à l'université, il fait management. Et puis, il a déjà travaillé dans une compagnie pendant 3 ans. Il a envie sans travail, apply pour devenir manager de sa compagnie-là, il est déjà qualifié. Mais c'est quelqu'un qui n'a aucun certificat management, jamais il travaille comme manager, il a envoyé son application là-bas. Ben là, pour moi, son application à part, parce qu'il demande une bonne qualification. Moi, envie, vous comprenez ça. Bon Dieu finit de nous toute qualification qui besoin. Comment nous gagnons toute sa qualification là? Pas parce qu'il nous fait, parce que tout ce que Jésus-Christ nous fait, on appelle ça la grâce de Dieu. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable. Nous avons toute qualification qui besoin. Nous pas trop noirs, nous pas trop blancs, nous pas trop zen, nous pas trop vieux, nous pas trop fait convertis, nous pas trop longtemps convertis, nous pas dépendre quand tout rester, nous pas dépendre comment vous appelez. Il ne pas dépendre qui l'a, il dépend sur quoi. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ça va même du monde là qui nous rend capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Deuxièmement, le verset 13. Il dit nous rendre grâce là, il dit pas de nous prier là. Il dit nous rendre grâce ou bien remercier bon Dieu. Il nous a délivré, il nous a délivré, il nous a qualifié d'avoir pas l'héritage des saints. Il nous a délivré, il n'est pas pour délivrer, il n'est pas pour délivrer, il finit délivrer nous. Il nous a délivré de la puissance des ténèbres. Écoute ça bien. Après, il peut dire, et nous a transportés. Et notre traduction limite, il bouge nous. Il fait nous changer de domaine dans lequel nous pouvons vivre. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Assez, pour nous comprendre ce verset-là, je vais citer un peu les autres traductions ou bien qui veut dire ça ben boula. Quand il dit remercier bon Dieu, on peut le connaître et comprendre l'autorité. Bon Jésus-Christ finit de nous pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Là, il dit remercier bon Dieu qui finit délivrer nous de la puissance des ténèbres. Au fait, le mot puissance ici, tu besoin mettre l'autorité des ténèbres. Ou bien royaume des ténèbres. Rendez grâce au Père, il nous a délivrés du royaume des ténèbres.
Il nous a délivrés du domination des ténèbres. Il nous a délivrés du contrôle des ténèbres. Veut dire, bon Dieu fini délivrer-nous du royaume des ténèbres. Bon Dieu fini libérer-nous de la domination des ténèbres, du pouvoir des ténèbres, du contrôle des ténèbres et nous a transportés, bougés. Hein? Les filles tiens-nous d'un pays des ténèbres, les filles amènent-nous dans le royaume de son Fils bien-aimé, ou bien du Fils de son amour. Dans la version traduction seconde, il mettait, pour moi, il met dans le royaume de son Fils bien-aimé, mais dans l'ancienne traduction 1910, il dit dans le royaume du Fils de son amour. Ça, il y a un content à moi là, du Fils de son amour. Veut dire, nous venons dans le royaume, à côté et dans l'amour qui régnait. Oh là là, ça c'est un autre l'enseignement, si nous simplement plongeons nos regards là-dedans. Nous considérons des affaires. Veut dire, dans Éphésiens chapitre 2, verset 1er, nous vous étions morts par les offenses, par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous, nous étions de leur nom. Me dis bien. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance ou bien du contrôle de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Longtemps nous étions sous contrôle des ténèbres. Jésus-Christ, Dieu le Père, fit délivrer nous du pouvoir, du domination des ténèbres. Comprends ça bien. Pense-nous là bien. L'une finit délivrer nous. Veut dire, les ténèbres, le royaume des ténèbres, le pouvoir des ténèbres, n'a aucun droit à nous. Parce que nous n'est plus dans le royaume des ténèbres. Nous dans le royaume du Fils de son amour. Nous avons été transportés. Maintenant, comprenez les affaires. On peut comprendre l'autorité. Quand Jésus-Christ dit avec Nicodème, en fait, Nicodème, tu viens de dire, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, quand personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Nicodème, tu dis avec Jésus-Christ, personne n'est pas capable de faire un miracle qui t'offre si bon Dieu n'est pas avec lui. Il te reconnaît que Jésus-Christ vient de Dieu par miracle qu'il peut opérer. Et là, Jésus-Christ dit à lui, en vérité, je te le dis, si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas capable de rentrer dans le royaume de Dieu. Rentre dans le royaume de Dieu. Vous êtes né de nouveau. Avant nous naître de nouveau, nous sommes dans le royaume des ténèbres. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Écoute ça bien. Je fais qu'explique dans Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité, le droit pour contrôler, pour dominer. Sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Sur toute la puissance de l'ennemi. La puissance de l'ennemi, il exerce sa puissance sur tous ceux qui sont sous contrôle. Le diable, le royaume des ténèbres, le pouvoir des ténèbres, le pouvoir du diable, il exerce tous ceux qui sont dans ce royaume. Mais nous, qui ne croyons en Jésus, nous n'est plus dans ce royaume. Mais il y a envie en bête ou, faire ou croire, bizarre souffert un petit guide, bizarre malade un petit guide, bizarre dans dette un petit guide, bizarre souffert la fin un petit guide pour comprendre ce qui peine à manger. Ça, les religieux, ça. Il y a une religion pour ça. Vous autres faire carême, vous autres qu'on souffrance ceux qui peinent à manger. C'est pas pour ça qu'ils nous font carême. Qu'il faut pas carême, qu'ils nous jeûnent. Nous jeûnons parce qu'il nous peut consacrer nous à Dieu. Quand nous jeûnons, nous prions, nous ne pas faire fausse bon Dieu faire quelque chose. Quand nous jeûnons, nous prions, nous ne pas faire sans bon Dieu, nous faisons sans nous-mêmes. Nous pouvons être plus souples pour écouter la voix de Dieu. Nous pouvons être plus souples, plus sensibles aux choses spirituelles quand nous jeûnons, quand nous prions. Bon. M'aurait dire, maintenant,
nous n'est plus dans le royaume des ténèbres, nous nous délivrer, nous sortir, nous libérer du royaume des ténèbres. En fait, dans Colossiens, il dit, verset 14, nous sommes transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Si ça verset-là, moi, nous expliquait que nous sommes des rachetés de Dieu. Maintenant, toute dette qui nous fait il y a longtemps, toute promesse, hein, tout vœu qui nous fait longtemps, Jésus finit de payer par ce propre du sang pour cancel tout mon dette, pour cancel tout mon péché qui m'ont fait, tout ce conséquent dans ma vie. À cela, qui fait la Bible dit où domine sur toute la puissance de l'ennemi parce qu'il n'a aucune l'autorisation. Il n'a l'autorisation pour de nous maladies. Il n'a l'autorisation pour de nous pour faire ce même mauvais travail dans la vie. Ou bizarre faire lui connaît qu'il n'a droit. La cause, ça même la Bible dit à nous, résistez-lui avec une foi ferme. Résister veut dire, n'a pas d'accord. Rébeller contre les œuvres du diable. Refuse les œuvres du diable. N'a pas d'accord avec les œuvres du diable. Parce qu'il a l'autorisation. S'il a l'autorisation, c'est parce qu'il donne l'idée. S'il peut nuire à vous, c'est parce qu'il autorise lui. Ban frère, ban sœur, le diable a l'autorité là nous. Parce que nous sommes de royaume. Il a le droit de nous infliger nous sur les œuvres dans nous la vie. Il a le droit de nous cosmos, il a le droit de fatiguer nous sommeil. Non, il a le droit ban frère, ban sœur. Nous, bizarre connaît et faire le diable connaît qu'il y a le droit. Parce qu'il servi ban ruse pour capable embobiner ban chrétien dans d'autres pensées. Alors, dans Matthieu chapitre 28, verset 18, Alléluia, merci Seigneur. Mon Père, explique dans certaines quelque chose. Le besoin fait l'information, connaissance, vient l'expérience, ou bien vient une réalité que nous pouvons vivre dans la vie de tous les jours. Et comment pasteur Cyril dit, comment le bishop lui dit, il y a un verset qui m'a confessé tous les jours. Moi aussi, je fais. Il y a une déclaration de foi qui m'a fait tous les jours. Je connais, mais je dis tous les jours, je confesse. Tous les jours, je déclare. Je déclare. Je déclare. Et c'est pas une affaire. Il y a beaucoup de progrès à faire, mais il y a beaucoup de progrès pour faire. Mais je vous donne quelques conseils que moi je fais et qui finissent aide-moi. Premièrement, l'information que je peux dire là, ou bien médite là. Méditer veut dire penser, dire ou même dans penser ce qui bon Dieu se parle dire. Dire ou même dans penser, redire, continue redire dans penser. C'est qui, pas ce qu'il m'a peut dire, c'est qui bon Dieu se parle dire. Quand vous continuez à redire dans vos pensées l'offense qui dit moun fait à vous, ça pour faire vous une rancunier. Ça pour faire vous une amer. Quand vous redire à vous-même, vous pensez ou redire à vous-même, combien vous manquez, comment vous pouvez débrouiller, appelle ça tracas. Mais quand vous dites à vous-même, Jésus donne-moi pouvoir. Jésus donne-moi le droit pour contrôler. Jésus donne-moi le droit pour de l'ordre. Toute la puissance de l'ennemi, la maladie, virus, douleur. Jésus sailler mon douleur. Avant même moi tu peux confesser ça, moi tu peux déclarer ça. Jésus souffrir dans mon place. Il prend mon souffrance. Alors, je dis ça à moi-même, je confesse, je dis ça dans mes pensées, je répète ça à moi-même. Qui peut faire là? Je peux plonger mon regard là-dedans. Qui peut faire là? Je peux faire moins d'images. Qui peut faire? Je peux méditer. Deuxièmement, croire là-dedans. Un autre point que je suis capable de dire, premièrement, croire dans l'autorité qui mon Dieu fait de nous.
Ne pas dire, mon a pouvoir, vraiment ça, joli pour t'en pas joli pour t'en ça. Ou bien croire à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Croire dans son nom, croire dans la parole de Dieu, croire dans l'autorité. Qui veut dire croire? Moi, pour dire, oula, croire dans l'autorité qui mon Dieu fin de nous. Croire veut dire accepter comme une vérité. Accepter comme une vérité à l'intérieur de vous. Ouais, croire. Accepter comme une vérité finale. Et puis, c'est que vous besoin faire pour capable exercer cette autorité, moi dire croire là-dedans, médite là-dedans, et puis vous besoin soumettre à l'autorité. Ça, c'est toute une autre prédication, l'enseignement en lui-même. Au fait, l'autorité que moi peux causer les autres là, nous fait ça un sujet dans l'école ministère. Moi, peut dire un bout là-dedans, puisque nous croyons. Nous besoin soumettre à l'autorité pour nous capables de dominer la puissance de l'ennemi. Tout le monde est dans l'autorité. Une madame a son mari qui est l'autorité. Même si ou madame ou permet plus beaucoup de cases dans la case, ça pas fait ou vient le mari. Ou mari reste le mari ou l'autorité. Je connais le monde est changé, mais la parole de Dieu pas changé. Pour qu'une sœur, une madame qui est mariée, difficile pour eux de guérison, délivrance, elle là-dedans, c'est qu'ils ne pas soumettre à votre mari, ils ne pas respecter l'autorité de votre mari. Il y a des enfants qui rebellent à leurs parents, qui considèrent leurs parents comme des qui sont ordinaires. Non, 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 non. C'est une malédiction qui me commence à tous là. Respecter l'autorité au pasteur, pas déclarer plus qu'on est qui pasteur. Respecter l'autorité leader, qui est dans cellule, qui est dans rayon jeune, dans rayon C, pas déclarer plus qu'on est. N'a pas venu écouter pressé ou à cause même derrière lui, ou un hypocrite. Et puis ou tout ça drôle qui fait ou d'un manquement ou tout ça drôle qui fait, on peut causer quelqu'un qui là. N'a pas tout ça drôle qui fait tous les autres peut bénir ou pas peut bénir. Respecter l'autorité pour capable exercer l'autorité, pour capable exercer le droit pour être guéri, ou bien soumettre à l'autorité. Jacques peut dire soumettez-vous donc à Dieu. Après tu as résister le diable. N'a pas calculé, tu ne peux pas résister le diable, résister à la maladie si tu ne peux pas soumettre à l'autorité. Et puis, au besoin, exerce cette autorité. Déclare-le. Rappelez-vous, la Bible dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ou besoin dit à maladie, ou besoin cause avec maladie, pas dire Jésus guérit ou, cause avec maladie là. Cause avec maladie là, Dieu dit, comment tu quittes mon écho, c'est le temple du Saint-Esprit. Après, il est là où commande où l'écho est guéri. Je peux cause ben croyant là. Je peux cause sous alléluia. Sous tifi peut faire température. Ou même ou capable impose les mains au tifi faire l'onction du l'écho tifi parce que ou son maman ou son papa ou Dieu démon la ferme sache toi le mot tifi tu peux droit ici. Moi pas autorise toi dans la case. Amen. Jésus-Christ est le Seigneur de la vie. Alors, moi vous dire où quand tu penses là, il n'est pas simplement soumettre un commentaire, continue prêcher pasteur, bon si vous pouvez dire là, super, je peux béni par ça. Je suis content de dire ça. Mais ce qui est important, c'est que je laisse ça profite où? Je laisse ça pour le changement dans une situation financière, dans une situation de la santé. Et où? Pour profiter, là, la parole peut pour ben fruit dans la vie. Bon, mon Dieu, un bout de là. Si par la grâce de Dieu, le Seigneur demande réconcilier cause là, la semaine prochaine pour redétailler, moi faire lui. Mon Dieu, là, connaît et comprend l'autorité qui nous est là et comment nous besoin exercer pour empêcher le diable nuit à nous, pour empêcher maladie nuit à nous, pour empêcher manquement. Rappelez les autres, bon, je ne vais pas dire tout un seul coup. Il y a beaucoup d'explications. Qui fait? Je peux dire, ce démon-là, allez, il pas aller. Il y a beaucoup de raisons qui fait. Ben, l'obstacle à la délivrance, ne pas pour qu'à dire tout un seul coup. Mais je crois que béni, parce que mon Dieu, à cause de mon Dieu, réfléchis-le là. Laisse-moi prier pour eux maintenant. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant même.
Moi, louer toi, je gain éclaircissement. Je gain la lumière. Je gain illumination, révélation par l'explication qui m'a donné par ton aide, Saint-Esprit, par ton coup de main. Mon cause, par ton inspiration, me remercie toi. Et moi, de ta merci, d'excuser et comprendre comment je même suis capable de résister le diable. Je même suis capable de dire, je te chasse dans le nom de Jésus. Je commande guérison opérer maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, je commande ça l'intestin à fonctionner au nom de Jésus. Je commande tout une inflammation dans l'organe intérieur. Quitte ce l'écho maintenant au nom de Jésus. Je commande toute l'inflammation dans l'intestin qui fait diarrhée. Je chasse-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Esprit de condamnation, je chasse-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande guérison totale et complète dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui n'écoutent pas pour la première fois. Dans le nom de Jésus. Maintenant, si vous n'écoutez pas pour la première fois, par contre, Jésus-Christ comme le Seigneur de la vie, vous pouvez vous faire cette prière. On peut terminer avant qu'il me donne l'occasion pour recevoir Jésus-Christ comme le Seigneur de la vie. On est simplement faire cette prière là pour sortir des ténèbres, pour venir dans la lumière. On est simplement dire, Seigneur, je crois que tu es ressuscité. Je déclare avec la bouche, je confesse, Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est mon Seigneur. Je déclare maintenant, je viens enfant de Dieu. Je recevoir de l'amour, je recevoir le Saint-Esprit. Et je te remercie, je recevoir de la paix. Dans le nom de Jésus, je recevoir la lumière dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Si vous ne restez pas connaître quel endroit où rester, ou pas connaître côté dans l'église pour capable de recevoir encore la parole de Dieu quand nous finissons de déconfiner, vous êtes capable de téléphoner nous quartier général 465 41 95 pour gagner un renseignement nous ban l'église de la voie de la délivrance Full Gospel Church dans l'île Maurice, dans Rodrigue et dans Agaliga. Alors, je remercie les autres et je dis autres à la prochaine fois, c'est-à-dire dimanche matin. Et moi, je suis content d'expliquer quelque chose qui, demain c'est vendredi, je ne sais pas si pour congé public ou pas, mais nous pouvons rejoindre, comme on a l'habitude de faire toutes les semaines, à partir de 6h jusqu'à 7h au minimum. Ou qu'à prier jusqu'à 9h, jusqu'à 8h. Mais une heure de temps de prière. Alors, pour nous pays, pour l'église, et pour tout bon chrétien, pour nous rejoindre ensemble, pour que l'œuvre de Dieu continue. Jusqu'à la prochaine fois, moi des autres, au revoir et que Dieu vous bénisse. Exerce l'autorité. Amen.